Le rayon des croustilles est maintenant si vaste qu'il est difficile de faire un choix. Il y a maintenant des croustilles de légumes, des croustilles à base de pita ou encore des croustilles qui sont enrichies en oméga 3. Est-ce que c'est un meilleur choix? Est-ce que c'est une option plus santé? Bien, pas nécessairement. Comme on va voir, le sac de croustilles régulier comme celui-là apporte quand même 360 calories. Dans cette portion-là, on a non seulement 360 calories, mais on a l'équivalent de 23 grammes de gras, donc l'équivalent ici de 6 petits carrés de beurre ou de margarine dans une seule portion. En général, une portion de croustilles, c'est 50 grammes si on regarde les tableaux d'information nutritionnelle ou encore l'équivalent de 25 croustilles. 25 croustilles, il faudrait se limiter à ça. Le problème, c'est que la plupart des gens arrivent à la fin du sac et là, on a bien plus que 250 calories. Il y a des options qui sont pires que d'autres. C'est le cas notamment des petites grignotines de fromage comme ça. Si on lit la liste des ingrédients, bien, elle est très longue. Il y a du colorant et il y a surtout beaucoup de sodium à l'intérieur. Un des meilleurs choix, c'est de se tourner vers une croustille qui est cuite au four. Alors là, on épargne beaucoup côté matière grasse, côté calories aussi. Donc, on passe de 250 à environ 200 calories dans notre portion de 50 grammes, ce qui est acceptable. Par contre, si on se tourne vers ce type de croustilles-là qui sont allégées en gras, je préfère une croustille qui a une liste d'ingrédients qui est plus naturelle. Parce que si je lis la liste d'ingrédients ici, flocons de pommes de terre déshydratés, on a beaucoup d'additifs, amidon de maïs modifié, on a de la lécithine de soya, du phosphate monocalcique, et etc., etc. Alors que si je prends une croustille ici qui apporte la même quantité de calories, je lis la liste des ingrédients, pommes de terre, huile de canola et sel. Donc, c'est un meilleur choix pour le même nombre de calories. Maintenant, on a des croustilles ici multigrains, donc à base de maïs. On a un petit peu plus de fibres à l'intérieur, 3 grammes de fibres au lieu de 2. Alors, c'est quand même un choix pas si mal. Côté matière grasse, c'est environ la même chose que les croustilles, mais attention, il ne faut pas tremper ça dans une sauce à base de fromage qui va rehausser la teneur en sodium. Maintenant, les fameuses croustilles de légumes, c'est une croustille traditionnelle de pommes de terre à laquelle on a ajouté des poudres d'épinards ou encore des poudres de tomates, mais ça ne compte pas pour une portion de légumes et souvent ces croustilles-là sont beaucoup plus salées, en fait jusqu'à 2 fois plus de sel qu'une croustille traditionnelle. Ce n'est pas un meilleur choix. On a des croustilles de pita aussi, plus faibles en gras. On peut en faire à la maison aussi, prendre un pita taillé qu'on met au four avec un petit peu d'huile d'olive, faible en gras, mais très salé, en tout cas dans le cas des croustilles du commerce. Croustilles de pommes, donc on se tourne vers un fruit, c'est sûr qu'on a moins de sodium, mais autant de calories et autant de matière grasse que la croustille traditionnelle. Donc, dans mes meilleurs choix, j'ai trouvé ici ces croustilles de riz. Alors, croustilles de riz menu bleu, on a moins de calories, on a moins de gras et c'est très rare, on a également moins de sodium que dans la plupart des variétés. Alors, je dirais mon top 2 des croustilles serait les Cape Cod 40% moins de gras et la croustille de riz. Ça reste 2 bonnes options, mais il faut se rappeler qu'une croustille, il faut les consommer avec modération quand même.